Bonjour à tous, je vous retrouve tout simplement parce que apparemment le message transgénérationnel vous avez bien parlé. Donc nous allons faire un transgénérationnel de fin de mois de mars. Voir si j'ai autre chose à vous dire, sachant que le transgénérationnel, il y a tellement de choses à dire. D'accord? Ça reste du général, bien entendu. Donc nous allons commencer avec l'oracle des mémoires familiales. Ok, pour certains ou certaines, vous êtes très en colère par rapport à la fratrie. Donc vous êtes très en colère après vos frères ou vos sœurs, en fonction, hein, d'accord. Il y a peut-être un pardon à faire avec un frère, une sœur ou plusieurs, d'accord, afin de pouvoir vous envoler et partir sur votre transformation et surtout pouvoir renaître. On me dit que peut-être que vous êtes senti abandonné dans cette fratrie. Peut-être que votre fratrie n'a pas été sympathique avec vous parce qu'on nous parle d'humiliation que vous avez subie. Et pour certains ou certaines, je ne sais pas. Alors après, ça peut être avec des demi-frères ou demi-sœurs, hein, d'accord? Puisque on nous parle que, apparemment, ou vous ou votre mère était dans l'impuissance de ce qui se passait. Ou votre grand-mère, parce que j'ai la grand-mère qui sort. En tout cas, tout ça vous a mis dans un enfermement. Vous étiez renfermé sur vous-même. Et c'est bien vous. Hein. Là, on ne parle que de vous. On parle de fratrie, on parle d'abandon, on parle de grand-mère maternelle, on parle de vous bébé, on parle de vous enfant, on parle de vous adolescent ou adolescente, on parle de vous homme ou femme adulte. Waouh! Enfermement, pardon à faire, impuissance. Il est temps de renaître, hein, là. Il est temps de couper ces liens, hein. On me dit qu'il y a eu pas mal de secrets de famille, du côté paternel aussi. Ouais, beaucoup de secrets de famille au niveau paternel. Ouais. Dans la lignée paternelle, on me dit qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont des étourdissements. Comme des malaises, des personnes qui tombent. Je sais pas pourquoi je dis ça, je vois ça, je sais pas. Alors, on me parle de personnes qui tombent parce que les personnes étaient malades. Je sais pas, déséquilibre. On parle de déséquilibre, voilà, de déséquilibre par rapport à une maladie. Et à chaque fois, c'est la même chose. On dit que c'est récurrent. C'est récurrent. Des personnes qui tombent suite à une maladie. Après, ça se finit toujours par un deuil. Tu vois, des étourdissements, ouais, des vertiges, des malaises. Pour certains ou certaines, ça serait bien de couper des liens avec tout ce qui est paternel. Ouais, parce que pour certains ou certaines, tous les hommes de votre famille, hein, héritage transgénérationnel, ancestral, vous ont fait culpabiliser. Donc vous reproduisez toujours les mêmes choses. Et pour certains ou certaines, vous vous posez une question, parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes dans le rejet, ou parce qu'on vous rejette en permanence. Tous les hommes vous rejettent. Alors vous, vous êtes une personne loyale. Mais à chaque fois, ça finit toujours par une trahison. Il est temps de faire une libération karmique pour certains ou certaines, par rapport aux lignées paternelles. Ok. Là, c'est clair, net et précis. On peut pas partir sur autre chose. Hein. Nous allons partir avec comprendre et libérer ces blocages transgénérationnels. Alors pour certains ou certaines, vous êtes dans la méfiance. Vous marchez pas à pas. Suite à un traumatisme émotionnel que vous avez subi. Il y a eu pas mal de non-dits aussi.
il fallait surtout pas dire, parce qu'on parle de traumatisme physique que vous avez subi. Je vois subi. J'ai pas dit vu, j'ai dit subi. Pour moi, il y a eu des traumatismes émotionnels que vous avez subis, il fallait surtout pas le dire. Je ne sais pas pourquoi on me parle entre 29 et 33. Donc, vous êtes beaucoup plus dans la prudence. Beaucoup de choses maintenant, certainement. On me dit que pour certains ou certaines, il y a eu pas mal d'adultère aussi. D'adultère dans votre ligne, mais on parle aussi d'adultère au niveau de vos parents. C'est précis aujourd'hui, hein. On me dit qu'il y a des choses qui ont été tabous. Il y a des choses que vous ne deviez pas dire. On me dit qu'il y a une libération émotionnelle à faire là. Mais vous, c'est bizarre parce que malgré le traumatisme émotionnel, vous devez tout cacher, mais c'est resté en vous, quoi. Le devoir de la mémoire, quand même. C'est resté en vous, hein. Ouais. Et vous avez dit, mais moi, j'ai pas le droit de vivre, quoi. J'ai non droit à vivre. Ouais. Ouais. Pour certains ou certaines, j'ai l'impression qu'on suit la chose. Je ne vois pas qu'on change entre le premier et le deuxième oracle. Parce qu'on me parle que vous avez été un enfant non désiré, ou vous vous êtes senti non désiré en tout cas. D'accord? Et puis peut-être que votre vie actuelle, il y a tellement de manque financier que vous ne pouvez même pas en parler, quoi. Sinon, vous serez encore le vilain petit canard. On me dit qu'il y a eu énormément de secrets de famille autour de vous. Alors, pour certains ou certaines, j'ai l'impression que dans la lignée familiale, il y a eu pas mal de soucis financiers. Hein. Et vous, ce que vous voulez faire, c'est dématérialiser. Bon, en gros, vous ne voulez pas rentrer dans là-dedans, d'accord? On dit que vous êtes rempli de colère. Parce que financièrement, c'est compliqué. Vous avez besoin de pardonner à votre lignée pour pouvoir avancer. La lignée quoi? Paternelle. Waouh, on est vraiment que sur le paternel, là. Hein, d'accord? Ouais. On me parle que vous fuyez le bonheur. On me dit qu'il y a des transferts qui se sont faits. Beaucoup de transferts. On me parle de libération transgénérationnelle important à faire. On me dit que vous avez fait énormément de sacrifices dans votre vie. Mais maintenant, vous avez envie de verbaliser. Vous avez envie de le dire. Par rapport à toutes les générations antérieures. Il y a une verbalisation. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien dit. Beaucoup de femmes qui n'ont rien dit. Qui ont subi la même chose que vous subissez aujourd'hui. Ou dans les choses où vous êtes bloqués. C'est toujours les mêmes schémas. Toujours les mêmes schémas. Ok. On va partir avec le dernier oracle. La vidéo ne sera pas très courte. Hein. Ça, on ne peut pas faire loin. Long et loin. Allez, on va partir. Libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Non-droit au bonheur. On recommence. Il va falloir retrouver votre amour de soi. Et il est temps de retrouver un vrai ancrage. Pour certaines ou certaines, pour certains ou certaines, vous étiez en perte d'identité à un moment donné. Dans votre enfant à l'intérieur. Pour certains ou certaines, vous ne savez même pas que vous avez un enfant à l'intérieur de vous. Je parle de votre enfant intérieur, hein, d'accord? Parce que pour certains ou certaines, entre 4 et 6 ans, il y a une perte d'identité de vous-même en tant qu'enfant. C'est comme si on vous spoliait. Vous n'aviez pas droit au bonheur. C'est pour ça que vous avez été en perte d'identité. Waouh. Ouais. On me dit que... Là, vous êtes prêt à exploser énormément de choses.
à casser beaucoup de choses. Parce qu'après tout ce que vous avez vécu en tant qu'enfant, et le rejet qui revient encore, vous avez peur du futur. Vous vous sentez seul et votre corps souffre encore. Par rapport à votre ligne transgénérationnelle. Vous avez des blessures d'âme. Hein. C'est incontestable. Par de blessures d'âme. Et j'ai dit tout à l'heure entre 4 et 6 ans, c'est ça? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Là, j'ai encore blessures d'âme, enfant, 4 ans. Hein. D'accord? On me dit qu'on vous a fait culpabiliser en grandissant. On me dit qu'on s'est servi de vous comme une marionnette, comme un pantin. On me dit que vous avez vécu que des mauvaises... on me dit que vous avez vécu que des mauvaises influences. Or, peut-être que tout simplement, vu que vous êtes très sensible, vu votre gros chagrin à l'intérieur de vous, hein, parce que vous n'êtes pas connecté à votre enfant intérieur, peut-être que justement vous êtes trop naïf ou naïve. Hein, et on me dit qu'à chaque fois, c'est des injustices répétées. Dès que vous essayez de retrouver votre équipe, tout se casse la figure. D'accord? Peut-être que vous avez du mal aussi à pardonner par rapport à des agressions, des violences physiques que vous avez subies. En lien avec l'opère. Ma guidance, mon transgénérationnel sera... Je vais vraiment marquer le fil, d'accord? Je vais changer mon titre. Ce sera vraiment sur la lignée paternelle. Ça ressort tout le temps. Et on me parle de blessures d'enfance. On me dit que vous avez besoin de retrouver votre équilibrage. On me dit qu'il y a eu des morts traumatiques. Il y a quelque chose qui vous a... Votre cerveau, il a été... on peut me parler de perte d'âme. Peut-être que votre âme a été émiettée, éparpillée. Je vois des fissures à l'intérieur de vous. De grosses fissures psychologiques. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez du mal à vous affirmer. Vous avez du mal à dire les choses. Bah oui, pourquoi vous avez du mal à vous affirmer? Parce que vous avez peur, vous angoissez. Quand vous êtes dans le repli sur vous-même, par rapport à vos vies antérieures. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, que ce soit X personne ou même dans votre famille, à chaque fois, ça part en vrille. Vous avez besoin de respirer, là, de reprendre votre vie en main. Parce que là, vous pensez plus avec votre cœur qu'avec votre tête, là. Il est temps que votre cœur et votre mental soient bien alignés. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à chaque fois, il y a des ruptures amoureuses où il y a des choses qui vous impactent sentimentalement. Sentimentalement, ça peut être aussi par rapport à vos parents, de ce que vous avez subi. On est bien d'accord. Et on me dit qu'en plus, vous portez un masque. Vous êtes une personne à fuir les problèmes, sachant que vous avez fui vos problèmes depuis la naissance, presque. Hein. Pour certains ou certaines, peut-être qu'il serait bien de faire un soin énergétique. Je dis ça. Alors, je ne suis pas énergéticienne, hein, je suis magnétiseuse, mais voilà. Je suis désolée pour ceux qui sont énergéticiennes. Ok. Parce que là, tout est bloqué. Hein. Vos 7 chakras, ils sont bloqués pour certains ou certaines. Hein. Il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps d'être dans... Il est temps d'ouvrir les yeux sur votre troisième œil. Votre troisième œil, il est complètement bouché. Parce que vous avez enfoui tout ce que je viens de dire à l'intérieur de vous, mais au plus profond. Et vous ne voulez pas, pourtant on vous dit de le dire, de le prononcer. Si vous n'arrivez pas à le communiquer par oral, écrivez-le pour lâcher un peu, d'accord? Ouais. Parce que vous avez énormément de colère à l'intérieur de vous. Et quand vous êtes en colère, ben vous vous auto-sabotez. Et vous répétez toujours les mêmes schémas. Et vous avez toujours un sentiment de solitude. Donc, à chaque fois, vous voulez passer à l'action, sauf que vous êtes toujours dans l'inaction. Vous vous renfermez. Parce que ce que vous avez
subi en tant qu'enfant reste un traumatisme en tant qu'adulte. Par rapport à des trahisons. Pour certains ou certaines, la trahison, ça a été votre mère. Ou alors vous avez vu votre mère en choc émotionnel, tout simplement. Peut-être que votre mère aussi était en perte de liberté et enfermée dans une cage. C'est une métaphore. Ne pas pouvoir dire ou faire ou acter quelque chose. D'accord? Peut-être que votre mère aussi avait une brouille mentale. Peut-être qu'elle ne comprenait pas les choses. Peut-être qu'elle avait une maladie aussi. Voilà, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais le titre, on est bien sur un message transgénérationnel paternel. La lignée paternelle, en tout cas. Écoutez, voilà, écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse, et puis il y a des liens à couper, hein, donc tout ce qui est paternel. En tout cas, ça va être très important pour certains ou certaines, pour ceux à qui ça parle. C'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, sachant que à partir de la semaine, là, je vais commencer mes guidances du mois d'avril, donc du 1er au 30 avril, pour tous les signes. Donc, je vais être très, très occupée. Et je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bonne fin de dimanche. Au revoir.